tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des conseils concernant la méthode des enveloppes budgétaires. Avant de visionner la vidéo, si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Surtout, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, on va y aller, c'est parti. Avant ça, n'oubliez pas, activez aussi les paramètres de la vidéo, format 1080p, haute qualité. C'est parti, vous êtes prêts? On va commencer. Je vais vous donner 3 conseils concernant la méthode des enveloppes budgétaires. Alors, on va commencer. Donc, le premier conseil, je vous conseille de ne pas vous rendre dans les commerces extérieurs avec votre journal budget. Parce qu'en fait, j'y ai pensé et je me suis dit, pourquoi pas mettre mon journal budget dans mon sac et comme ça, si j'ai besoin d'une de mes catégories, du coup, j'ai tout en main, je peux me servir dans mon journal. Et ensuite, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Puisque, c'est vraiment pas d'ailleurs une bonne idée, puisque dans votre journal, vous avez clairement tout votre argent au cours du mois en cours. Et donc, vous avez donc une grosse somme d'argent et je me suis vite dit que c'était pour moi, en tout cas, me mettre en danger de sortir avec mon journal budget, même si j'avais toutes mes catégories et même si ça aurait pu me faciliter la tâche parce que voilà, selon les activités que je fais au quotidien. Mais j'ai vite vu que c'était donc une mauvaise idée et j'ai pas voulu souhaiter la faire. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous dise ce conseil. En tout cas, je vous donne ce conseil principalement pour votre sécurité. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser non plus à sortir avec notre journal budget. On a tout notre argent dedans. Si on est suivi par une personne, on ne sait jamais. Ou si on se fait attaquer dans la rue, dans les transports ou autres. Voilà, en fait, on va pas prendre le risque de perdre tout cet argent. Donc clairement, je ne vous conseille pas de vous déplacer dans la rue avec votre journal budget. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire surtout, c'est en fait tout simplement s'organiser en amont. Donc par exemple, si vous avez mis ce mois-ci un budget de 50 €, on va prendre un exemple, un budget de 50 € dans votre budget catégorie vêtements, et que vous devez aussi le même jour donc acheter ces vêtements, mais aussi le même jour aller au restaurant parce que vous avez un rendez-vous avec un ami. Et donc du coup, il vous faudra le budget restaurant et aussi le budget vêtements ensemble. Donc ce que vous faites, et c'est ce que je fais aussi, c'est qu'en fait par rapport à mes activités quotidiennes, je prends donc seulement une catégorie ou 2 seulement et pas plus pour ne pas avoir trop d'argent et me balader en fait avec des 100 €, des 200 € clairement dans mon sac comme ça et voilà, j'ai pas envie de me faire attaquer. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Deuxième conseil, une fois après avoir retiré la grosse somme d'argent, donc vos enveloppes budgétaires, surtout rentrez chez vous. Je vous dis ça parce que, encore une fois, il faut être quand même vigilant. Vous êtes à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui sont pas bienveillantes et vous pouvez composer votre code dans un distributeur et derrière vous, il y a une personne qui regarde et qui est habituée puisque pour le coup, c'est son métier de clairement voler les gens, quoi. Voilà, donc vous êtes là, bien tranquille, vous sortez, vous êtes heureux de pouvoir retirer la somme d'argent que vous avez prévue au cours du mois, mais voilà, mais derrière vous, il y a une personne qui n'est pas bienveillante et qui veut vous voler et qui regarde votre code ou autre. Et ça peut arriver, ça arrive à des milliers, mais alors des milliers de personnes, et donc après, vous vous faites attaquer dans la rue. Donc clairement, soyez vigilants. Et il y a quelque chose que je fais, d'ailleurs j'ai toujours fait ça pour avoir un petit peu plus de sécurité. Vous voyez les distributeurs, il y a des distributeurs dehors. Donc là vous retirez votre argent
Et donc du coup, ben, les personnes autour de vous ont la visibilité sur ce que vous faites et sur ce que vous retirez. Surtout, cachez bien votre code, j'insiste bien. Mais enfin, il y a des gens qui rigolent et tout, mais moi, c'est un truc, ça me fait vraiment pas rire. Et je suis super vigilante par rapport à mon argent. Même avant, en fait, quand j'utilisais ma carte bancaire, à tout va, j'utilisais donc la machine. Et donc je cachais bien mon code, quoi. Comme ça, je le cachais bien pour pas que la personne derrière moi puisse déjà de une loucher sur mon code et ensuite m'attaquer en sortant du commerce, me voler, me rouer de coups et voilà. Bon, bref. Donc moi j'ai toujours pris cette habitude de bien cacher mon code. Voilà, ça c'est une chose. Et donc je vous incite fortement à retirer dans les distributeurs, donc c'est-à-dire pas dans les distributeurs, de retirer en fait votre argent dans l'enceinte du distributeur, parce que vous avez des distributeurs qui sont à l'extérieur et ça, je les conseille pas, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, tout le monde vous regarde et on sait jamais, en fait, il y a toujours une personne qui vous regarde quand vous êtes dehors et vous ne en êtes pas conscient. Donc plutôt allez à l'intérieur de l'enceinte et retirez votre somme d'argent, puisque d'ailleurs ce sera donc une grosse somme d'argent. Et après, rentrez chez vous, puisque vous n'allez pas retirer votre somme d'argent, rentrer avec des 350 €, des 400 € ou plus, parce qu'il y a des personnes qui ont un plus gros budget. Hein. Après, moi, vous savez que j'ai un petit budget que je partage avec vous. Enfin, chacun a son budget. Je ne juge personne. Mais donc moi, j'ai un petit budget, mais c'est déjà beaucoup quand même de retirer 350 € ou 400 et de se les faire voler juste après. Donc il faut vraiment être vigilant et rentrer chez soi, quoi, tout de suite. Et après, vous pouvez donc faire vos activités. Ensuite, le troisième et dernier conseil que je vous donne aujourd'hui, achetez un coffre-fort pour mettre son argent si vous en avez trop chez vous. Alors, je m'explique. Alors moi je teste la méthode, ça fait 3 mois, donc vous êtes au courant pour les abonnés qui me suivent et tout sur la chaîne, ils ont vu mes vidéos tests et donc mes dernières vidéos que j'ai postées là sur ma chaîne Noélia Noélise Journal Budget. Bref, et donc du coup donc là je suis pas donc à cette période où j'ai trop d'argent et je sais pas comment faire. Donc en fait, quand je serai à cette période-là, c'est ce que je vous conseille. C'est d'acheter un petit coffre. Vous pouvez aller acheter c'est tout petit, hein. C'est pas bien grand, c'est un coffre fort. Et ils en vendent sur AliExpress. C'est plutôt sympa parce que c'est pas très cher. Bon après ça met du temps à venir, mais c'est pas grave. Et vous pouvez acheter donc un coffre fort coloré aussi, j'en ai vu. Enfin, pour celles qui sont girly comme moi, ou ceux qui sont girly, on ne sait jamais. Hein. Les hommes peuvent aimer le rose bonbon ou les couleurs vives. Bref, donc l'idée c'est d'acheter un coffre. Quand vous avez épargné beaucoup d'argent donc sur une longue période, à ce moment-là, vous pouvez donc acheter ce fameux coffre et y insérer donc tous vos billets, y mettre tous vos billets et ensuite composer bien le code. Et surtout prenez soin de changer le code. Voilà, de pas rester en fait toujours sur la même composition. On ne sait jamais, de changer de temps en temps, chaque mois, ou vous attendez peut-être 2-3 mois, je ne sais pas. Après, organisez-vous comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne solution, un bon conseil que je vous donne parce que je suis sûre et certaine de faire ça au moment venu où j'aurai testé cette méthode sur 6 mois, voire 1 an. Si je vois que j'ai trop de billets dans mon journal budget, je vais essayer donc de me décharger et d'acheter ce fameux coffre et d'y insérer mes billets. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu. Surtout, n'hésitez pas, commentez cette vidéo, partagez entre vous. Posez-moi des questions, je réponds à tous vos commentaires. Et donc du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire mon budget mensuel avec vous du mois d'avril. Puisque donc là, le mois de mars, est presque terminé. Et puis, comme vous le savez, je préfère poster
mes vidéos entre le 5 et le 8 du mois en cours pour du coup disposer d'assez de temps pour faire le montage. Voilà, donc là c'est bientôt la fin du mois. Donc je pense que la prochaine vidéo que vous verrez, ben, ce sera la vidéo où je ferai mon budget mensuel du mois d'avril. Voilà. C'est maintenant la fin de ma vidéo et on se retrouve bientôt entre le 5 et le 8 avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!